Bon, quel voyage on pourrait faire depuis Claude? D'abord, je me présente, je suis Hélène Bernier. J'ai d'abord vécu à Toulouse, d'ailleurs la ville de naissance de Claude Nougaro, jusqu'à 22 ans où j'ai fait des études de kinésithérapie. Et je voulais voyager, je suis partie à l'île de la Réunion pour travailler. Et là-bas, j'ai appris... Enfin, c'est un technicien qui est venu me voir et Claude Nougaro avait mal au dos. Et quand il a su que j'étais une kinésithérapeute toulousaine, il a pris rendez-vous et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ensuite, il m'a invité à son spectacle à Saint-Gilles de la Réunion. Et puis, je l'ai rejoint un peu à l'île Maurice. Puis après, carrément, 2 mois après, j'ai pris un billet de retour et je suis allée le retrouver à Paris. Il habitait alors dans le 18e. Un léger coup de foudre, non? Coup de foudre, c'est compliqué avec le retour. Il y a eu quelque chose, après j'avais 22 ans, il avait 54 ans. Voilà. Et en tous les cas, il m'a téléphoné, et puis je suis rentrée. J'ai senti peut-être que nous sommes restés 20 ans ensemble. Voilà. Moi qui n'étais pas du tout, je n'étais pas fan, d'ailleurs je suis pas fan de musique. Mais moi j'aime. J'ai appris à aimer, quoi, mais comme ça, quand je l'ai rencontré, je le connaissais, mais j'étais pas très intéressée par la chanson. En fait, tu es tombé amoureux de l'homme. Voilà, c'était pas la star, c'était pas... non. La chance. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous êtes mariés? Alors, non, on s'est mariés 10 ans après. Nous sommes... dans un premier temps, j'ai commencé à le suivre en tournée. J'ai appris à connaître ce monde-là. À l'époque, c'était Bernard Lubat, Pierre Richelot et Maurice Vander, 3 immenses jazzmen. Et puis 10 ans se sont passés et un jour, il y a des journalistes qui sont venus à la maison de Paris Match et il leur a dit qu'ils allaient se marier avec moi. Il allait se marier avec moi. Alors il a prévenu mes parents que nous allions nous marier. Et c'est comme ça que le 12 avril 1994, à la mairie de Toulouse, Dominique Delis, alors je l'avais marié. Voilà. Et puis, il s'est encore passé 10 ans, puis on a appris que voilà, Claude a été malade. Et il nous a quittés le 4 mars 2004. Oui, mais je reviens un peu en arrière. Quand vous êtes donc rencontrés, toi tu travaillais, alors t'as lâché ton boulot bien? Alors j'étais à l'île de la Réunion, je travaillais, donc j'ai pas pu repartir avec lui. Je suis restée à Saint-Denis, au cabinet où je travaillais. Et puis, un mois après, j'ai commencé à sentir que que j'avais envie de le retrouver. Donc j'ai trouvé une remplaçante et j'ai pu repartir à Paris. D'accord. Maintenant, donc en 2004, il décède. Oui. Après, que devient Hélène Nougaro? Eh bien, c'est évidemment un grand vide et toute une vie à reconstruire. Mais en même temps, j'ai vraiment toujours le sentiment que Claude m'accompagne et alors, par sa notoriété aussi, il n'y a pas un jour où on ne me parle pas de lui et où je ne suis pas... ce qui fait qu'en fait, c'est comme un... Ça continue. Ça continue, voilà. Ça continue. Alors en 2006, il y a une association Claude Nougaro qui s'est créée aussi à Toulouse avec des amis. On a commencé à organiser un festival là-bas. Au début, les activités étaient très reliées à Claude. Petit à petit, je suis, par un ami que
qu'il m'avait fait rencontrer, qui s'appelait Jean-Marc Natel, et qui était un grand collectionneur de peinture et un amoureux de la poésie et d'une culture immense. Il a commencé à m'amener dans des ateliers d'artistes, voilà, et de là est né l'amour de la peinture. Ouais. J'ai commencé à collectionner un petit peu, à rencontrer voilà, de nouveaux artistes, les peintres. Ouais. C'est comme ça que j'ai glissé de la musique vers la peinture. Ouais. Et aujourd'hui, tu as une galerie. Alors aujourd'hui, là aussi, c'est des rencontres un peu magiques qui me poursuivent dans la vie, où j'ai comme voisin à Paris le cabaret des Trois Maillets, qui est un lieu historique où sont venus jouer tous les plus grands jazzmen, quoi, dans les années après la guerre. Hein. Miles Davis, tous les grands musiciens ont joué dans ces caves à 3 pas de la maison. Et le propriétaire m'a proposé de m'occuper de la galerie. De la galerie qu'il avait, qui était un peu en déshérence. Et donc ça fait 5 ans que je programme cette galerie et que je m'occupe voilà, du mardi au samedi et d'ailleurs presque tout le temps, parce que c'est aussi quelque chose, rencontrer des artistes, voilà, voilà, maintenant je suis dans la peinture. Ok. Est-ce qu'il y a un grand changement? C'est vrai que parce que le monde de la musique et le monde de la peinture doit quand même avoir un fossé, non? Alors, entre la peinture et la musique, il y a l'art qui réunit. Oui. Claude d'ailleurs dessinait pas mal, enfin. Mais bon, il n'était pas, on n'a pas passionné quand même par ça. Mais en fait, moi, je m'aperçois que j'aime plus j'aime le silence. Enfin, quand j'étais jeune, et le peintre, pour moi, c'est un monde de silence et de contemplation. Et en fait, c'est plus ma vraie nature. Après, aujourd'hui, j'aime vraiment la musique. Mais ma vraie nature, c'était plus la peinture, la nature, le silence. Alors, les peintres, après les peintres, il y en a de différents, mais j'aime beaucoup les peintres. Tous les styles. Il y a le collage. Alors, dans la peinture, la peinture, d'ailleurs, c'est un handicap pour moi. Comme dans la musique, j'aime toutes les musiques et j'aime toutes les peintures pourvu qu'elles soient bonnes. Il n'y a pas de la peinture, que ce soit abstrait ou figuratif. Je préfère, si c'est bien, c'est bien. Quoi. Parce que les deux doivent vivre. Quoi. C'est la peinture, on doit moi j'aime ce qui est beau. Après les styles, c'est pas mon. Je ne suis pas fermée à une pratique. Quoi. On peut être plus sensible à un mouvement qu'à un autre, mais je suis large. J'aime toute la bonne peinture. Si tu devais changer maintenant, là, tu dis bon, je laisse un peu tomber la peinture, la musique est déjà partie, bon, je les aime, mais je me dis, mais choisis un truc, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu veux faire quelque chose d'autre que tenir une galerie. Alors, aujourd'hui, déjà, je dois dire que la galerie est presque au XXIe siècle. Un lieu, je ne sais pas dépasser, parce que je crois qu'il faut toujours voir les œuvres en vrai. Mais il est vrai que beaucoup de galeries ferment et que c'est quand même compliqué, à part quand on fait des événements, d'attirer le public dans la galerie. Je me suis déjà posé la question. Après, on peut vendre, on peut montrer de l'art sans avoir une galerie. Maintenant, il y a toujours trouver.
en dehors même des sites, faire des rencontres chez soi, enfin j'ai un peu déjà pensé à ça. Je crois que je resterai liée. Après, j'envisage déjà le jour où je ne serai plus les après-midi dans la galerie. J'ai pas encore vraiment décidé clairement de ce que je ferai. J'aime être à Paris et en même temps. Non, être en ville, je préfère être dans une grande ville. Et si c'est pas Paris, ça sera la race, la nature. La nature, voilà. J'ai une petite maison dans les Corbières, après je ne vois pas non plus toute l'année. Mais j'adore la nature, j'adore les animaux, j'adore aller avec des jumelles. Mais tu es à l'extrême, quoi. Tu adores la nature, tu adores la grande ville. Hein. Voilà. Et oui, parce que c'est quelque part, on a l'anonymat dans une grande ville, dans la nature. On est dans la grande ville, c'est plus anonyme. On passe incognito. Voilà. Et puis à Paris, il y a tellement de choses à voir, à écouter, de gens à rencontrer, de spectacles à voir. Donc j'ai pas encore tranché. D'ailleurs, comme toute ma vie, je me laisse porter par les flots et on verra bien. Kaito Wense. Kaito Wense. Kaito? Ouais, Kaito. Ah ouais? Ouais, Kaito Wense de Burkina Faso. Mais toi, tu fais pas rap Hein? Tu fais du rap des fois, non? Ouais, moi je fais tout. Tout ce qui est rap comme vocal, même les salles lyriques. Ouais, d'accord. Le reggae, jazz, blues, tout ce qui est comme musique, en fait, moi je m'adapte. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pris un morceau, hein, c'est pour ça que je te demande. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir.
Tu t'appelles comment? Tu tombes du ciel comme ça. Tombe du ciel comme ça? Tu t'appelles Non, comment? non, franchement, moi, Noéline. Noéline. Appelez-moi No, c'est bien. No? No. Moi, je suis un peu bourrée, alors je sais pas trop ce que je fais. Ouais, t'as dit non, hein. Je suis la J'ai dit no? vérité. Ah, pardon, Ouais, ouais. non. N-O, Non, mais non. après, mon prénom, c'est Noéline. Noéline. Doel, Moi, j'adore. Ah ouais. genre elle est do Doel. Ah ouais, d'accord. Noéline. Malade en fait. Non, mais vraiment, tu... Elle chante bien. Elle chante. Tell me something, girl. Ah, c'est que Are you happy in this modern world? Or do you need more? Je vais voir. Yeah, there's something else you're searching for. I'm falling. In all the good times, I found myself longing for a change. And in the bad times, I feel myself. Tell me something, boy. Le doigt la plus aiguë. Do you need more? T'inquiète. There's something that you're searching for. I'm falling. In all the good times, I found myself longing for change. And in the bad times, I found myself. I'm off the deep end, watches and diving. I'll never meet the ground. Pass through the surface, one aching hearted. We fall from the shallow now. In the shadow, in the shadow, in the shadow, we fall from the shallow Come off the deep end, watches a diamond. I'll never meet the ground. Watch through the surface, one aching hearted. We fall from the shallow now. In the shadow, in the shadow. In the shadow, we fall from the shallow now. Un tonnerre d'applaudissements. Zidane Subic, où est-ce qu'elle est? Je ne la vois plus. Bah bien. Je ne te voyais plus. Merci. Donc Nina est professeure d'anglais. Elle était aux États-Unis. Elle est serbe. Elle écrit en serbe, en anglais. Et donc je lui demande de dire un texte en serbe. Si c'est possible, si tu ne veux pas. Un texte. Je voudrais partager le texte. Vas-y, Et c'est, j'ai utilisé un vers de Girolamo Rumi qui dit, qui dit, je suis ici, mais tu ne me vois pas. Juste si je peux terminer la phrase. Et ce soir, effectivement, je voudrais partager qu'est-ce que c'est la notion de la beauté qui est toujours fulgurante. Elle s'échappe, elle est là, elle est ici, elle est là. Elle appartient à nous, elle appartient nulle part. Et pour le logo, ce soir, l'affiche a fait un très bon ami à moi, Enki Bilal, qui a quitté le pays, la Serbie et Belgrade au même moment qu'à moi. Mais Enki, il est venu ici, moi je suis allée aux États-Unis. Mais la raison pourquoi il est venu ici, il ne sait pas, c'est pas qu'il s'est échappé, mais
Il est venu parce que son meilleur ami a été menacé à mort par la militia serbe, un grand comédien, Bekim Fehmiu. Et son fils a été tabassé à mort. Et donc, Enki est venu sous les circonstances très dramatiques. Et on avait tous les mêmes circonstances. Et donc, vous savez comment c'est difficile à venir. Corrigez-moi si j'ai tort, c'est le pays de malheur, Gorba. Est-ce que c'est en arabe, Gorba? C'est Gorba. Ces pays d'exil, c'est pas facile. Et donc, comme on peut voir toutes les affiches de Enki partout, surtout Gare de Lyon, de même affiche qui dit la beauté, qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté est quelque chose, c'est aussi le corps blessé, le corps déplacé, le corps de migrants, c'est aussi la beauté. Et aussi, pour moi, la beauté, elle s'est échappée, elle est revenue au moment quand j'ai rencontré cette petite équipe de mes anciens amis ici à Paris. Et un jour, Drago, un peintre, Enki Bilal, ils se sont dit, mais Nina, viens nous regarder, assister à un match de football. Parce qu'ils jouaient football tous les dimanches l'après-midi, ici juste à côté, c'est-à-dire plutôt peut-être dans le 14e. Et ensuite, ce que je vais dire, je vous dis un poème, effectivement, je peux jeter tous mes bouquins, il y a une trentaine publiés jusqu'à maintenant en anglais, français, serbe. Je suis traduit en 25 langues vivantes. Et donc, ce que je vais te dire, c'est, je vous dis le poème comme Rumi. Quand Rumi a quitté ce grand poète persan, soufi, il est allé au désert, il est resté au désert pendant 50 ans. Quand il est revenu à sa ville natale, est-ce que c'était la ville de Gâteau persan, je pense. Ce n'était pas Tabriz, c'était Shiraz. Je pense qu'il est revenu à Shiraz. Et il y en a que disent qu'il ne parlait pas des mots, il a parlé des vers, il a parlé un poème. Et ce que je vous raconte maintenant, c'est un poème plus important que tous les poèmes que j'ai écrits. Alors, au moment quand j'ai regardé le petit match, football match avec Enki Bilal, je me suis aperçu cette beauté fulgurante qui disparaît, qui revient. Et ensuite, on avait encore une plus grande beauté que j'ai vue. C'était l'effort Enki Bilal, Angelin Preljoțai, qui est aussi un conservateur albanais, et Goran Vejvoda, qui était un serbe. Ils ont fait une très belle opéra, Roméo et Juliette, pour l'opéra Garnier. Et donc, cet effort d'un pays qui était complètement morcelé, les gens qui se comprenaient, qui s'aimaient, se retrouvaient, à former un moment de beauté comme ça, c'était la plus grande beauté que j'ai jamais vue. Et j'ai ressenti cette beauté perdue est revenue. Et je crois que René Char a dit la même chose. Tout ça qui est parti de moi revient à moi aussi. Et juste pour terminer avec tout petit poème, je vais vous lire en serbe et reproche aux gens de mauvaise foi et en français. Ukor mrzovodnima. U najvećoj bedi istraje ljudski duh i zbog njega pišemo ovu pesmu. Jadan moj narod koji je osluškuje i drhti. Jadni ovi narodi pod čizmom internacionalnih mafija. Jadan ovaj svet koji je gladan i ne shvata da ćemo oružje doneti još manje hleba i sivu kamenu pesnicu kroz čeljust pakla. Ekonomski rat je gadno istrajan i zbog njega pišemo ovu pesmu. Bez imena, bez prezimena, ni crne ni bele boje, u najvećoj bedi istraje ljudski duh. I bez znanja, i bez svesti, i bez milosrđa, on i dalje traje i zbog njega pišem ovu pesmu. Rapproche aux gens de mauvaise foi. L'esprit humain peut survivre dans la plus grande misère, et à lui-même je dédicace ce poème. Et mon pauvre peuple,
qui l'écoutent et qui tremblent. Et comme ils sont misérables, tous ces peuples qui se trouvent écrasés sous les bottes des mafias internationaux. La guerre économique est forte et n'a pas de cesse. Comme ils sont tristes, ces gens qui sont affamés, mais ils ne comprennent pas que les armes n'apportent pas du pain pour se nourrir, mais seulement un coup de poing, gris et féroce à travers la gorge de l'enfer. Et à cause de lui, j'écris ce poème, sans son titre et sans son propre nom, ni blanc, ni noir. Dans la misère plus grave, l'esprit humain va survivre. Et même sans aucun savoir et sans conscience, sans pitié, il va résister. La dédicace de mon poème est pour lui. Merci. Je t'en remercie. C'est moi qui te remercie. Oh, they all like Maria.
quête parallèle. Aujourd'hui, je suis au Salon du Livre Africain, première édition à Paris, précisément au stand Alphabar Édition. On découvre. Ok, je dis bonjour Chekib. Alors, je te retrouve là dans le salon de livres africains. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus parce que Oui, c'est une très belle initiative. En fait, les organisateurs étaient déjà les organisateurs du grand stand de l'Afrique au Salon du Livre de Paris, à Porte de Versailles, depuis quelques années, dans le fameux stand du bassin du Congo. Et cette année, ils ont décidé de créer un salon proprement dédié aux livres africains à Paris. Donc c'est la première édition. Franchement, c'est une très belle réussite. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et il y a eu énormément de visiteurs. Hier, il y avait tellement de visiteurs qu'ils étaient obligés d'arrêter les gens en bas, à l'entrée de la mairie du 6e arrondissement. Parce qu'il y a une jauge. Donc, ils calculent le nombre de personnes qui sont à l'intérieur. Et s'il y en a trop, ils arrêtent les gens en bas. c'est par rapport à la situation sanitaire. Oui, voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a, hier après-midi, il devait y avoir au moins 1 millier de personnes en même temps. Et donc, voilà, c'est très important. Et il y a une grande diversité. Il y a, pour une première édition, je trouve que c'est une réussite. Parce que c'est quand même toute une organisation, etc. Voilà. Et nous, on est présents ici, on est présents sur cette table avec l'association La Rahla, c'est l'association des Sahariens, du Sahara et du Sahel. Et parce qu'on présente ici les ouvrages concernant le Sahara et le Sahel. Et on a une autre table là-bas qui est présentée par nos auteurs et qui se relaient. Et là-bas, on présente aussi les ouvrages qu'on publie concernant l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, le reste de l'Afrique. Et donc ici, on a... Ouais, si tu peux me présenter un livre, un coup de cœur. Voilà. Parmi les nouveautés, je vous présenterai À l'ombre rouge de Soumaoro et Facoli des songes de Marie-Josée Ourentier. Et la collection, c'est la collection Africa is Beautiful, la série littérature orale. Cette collection a été créée par Liliane Kestelout. Voilà. Et dans cette collection, donc, on a une série comme ça de petits ouvrages sur des personnages historiques africains et qui sont basés sur les études sur les traditions orales historiques africaines. Alors pour les avoir, il faut contacter quelle édition? Les éditions Alphabar. D'accord. Les éditions Alphabar, c'est un éditeur indépendant, généraliste, situé à Paris, au Gobelin, et qui existe depuis 2007, 2007-2021. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors on a aussi on a deux autres nouveautés. On a deux ouvrages qui fonctionnent très bien, un sur Cheikh Anta Diop et Michel Ndo. Et puis on en a une nouveauté, c'est la dernière nouveauté, pardon madame, concernant les essais nucléaires au Sahara. Ça c'est la dernière nouveauté. Sinon on en a d'autres, on a un catalogue assez riche et diversifié. D'accord, on va se remettre en rapport avec Alphabar, donc découvrir tout ça. Oui, merci beaucoup. Okay, oui, c'est les éditions Alphabar. Vous êtes le bienvenu. Ok, merci beaucoup. Ainsi que Gojo TV aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. La faille. Bonjour. Faire peur.
faire croire à des choses qui n'existent pas, mentir à tout un peuple, se faire passer pour celui qu'on n'est pas. Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. C'est une insulte à l'intelligence. Ce n'est pas très intelligent. Et oui, le mensonge est une insulte à l'intelligence. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde à la danse, you know? Yes, greetings. Yeah, blessed up, yeah man. Tonight, Sterling, under Dana, Exaber, Yimasigan, Batam, Ja, Rastafari. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Ja, Rastafari? Parce que quand on dit Jah, Rastafari, ça a un sens, il y a une signification. Jah, c'est le diminutif de Jahovia. D'accord? Jahovia, Dieu élevé. Ras, c'est un titre d'éminence qui correspond, qui est à peu près l'équivalent de duc, mais qui est un mot aussi qui signifie tête. Teferi, c'est le passif du verbe feri, fera. Ce qui veut dire que Teferi, ça veut dire celui qui est craint. Donc le sens de Jah Rastafari, ça veut dire la tête de Dieu qui est crainte. C'est ça le sens. Donc une fois qu'on a le sens des choses, parce que l'être humain, il est aussi esprit, il n'est pas que chair. Donc c'est aussi le processeur que nous avons qui nous guide, qui nous permet de marcher, d'être mobile dans la vie. Et quand on prend le sens des choses, on prend alors à ce moment la vraie direction. C'est ça le truc. I hear the words of the Rastaman.
我就。